Depuis des semaines, je ressens une vibration inhabituelle qui s'approche. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer avec des mots ordinaires ou se comprendre selon la logique habituelle. C'est comme une fréquence qui se glisse entre les pensées, comme un murmure que seuls perçoivent ceux qui ont entraîné leur conscience à écouter au-delà du bruit. Et maintenant, elle est là. Aujourd'hui marque un seuil. Tout le monde ne le remarquera pas, mais ceux qui le feront ne verront plus jamais la réalité de la même manière. Que signifie réellement être prêt? Je ne parle pas d'être informé, ni même d'être préparé au sens traditionnel. Je parle d'un type de disposition interne, une ouverture si radicale que l'univers lui-même répond par des signaux si précis qu'ils semblent impossibles à ignorer. Mais si vous ne savez pas comment regarder, vous les manquerez. C'est pourquoi ce moment n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sentent déjà que quelque chose change, sans que personne ne l'ait encore dit. Pendant des années, j'ai exploré les espaces invisibles entre l'esprit et la matière. J'ai vu ce qui se passe lorsque la pensée s'aligne avec une émotion élevée et soutenue. J'ai senti comment une intention claire peut modeler les événements, comme si le temps obéissait à une nouvelle volonté. Et aujourd'hui, cette possibilité s'intensifie. Mais seulement pour ceux qui réussiront à comprendre ce qui se passe vraiment derrière le voile. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Une manière différente d'utiliser votre énergie, de vous positionner face à ce que vous appelez réalité. Une séquence qui, si elle est appliquée correctement, débloquera une série de manifestations qui n'ont pas d'explication logique, mais une résonance directe avec votre champ énergétique. Je la révélera étape par étape, car il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de l'incarner. Ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation à traverser, à regarder en face ce que les autres évitent, à vous souvenir de ce que vous saviez déjà avant d'oublier. Car si vous êtes ici, en train de lire ceci, vous ne faites peut-être pas partie des 99% qui dorment encore. Peut-être, et seulement peut-être, êtes-vous prêt? Le seuil invisible que peu perçoivent. Toute ma vie, j'ai appris à écouter ce qui ne fait pas de bruit, à sentir ce qui n'est pas évident. Car l'univers, quand il veut vraiment vous révéler, quelque chose ne crie pas. Il murmure, et il le fait au moment où les autres sont distraits. C'est ainsi que ce nouveau cycle a commencé, non pas par une grande annonce, non pas par des feux d'artifice, mais par une vibration subtile que beaucoup confondent avec de la simple fatigue, de l'anxiété ou de la désorientation. Mais ce n'est pas cela, c'est le seuil. Aujourd'hui n'est pas simplement une date, c'est une coordonnée énergétique. Une ligne qui divise deux états de conscience, ceux qui restent piégés dans l'illusion de l'extérieur, et ceux qui commencent à se souvenir de leur pouvoir créateur. Et ce rappel ne vient pas de la pensée logique, mais du corps. Il se manifeste comme une inquiétude, un besoin de changement, une certitude inexplicable que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, même si nous ne savons pas encore comment le dire avec des mots. Tout le monde ne le sentira pas. Et c'est bien ainsi, car il ne s'agit pas de supériorité, mais de résonance. Il y a ceux qui restent syntonisés avec le bruit, avec la peur, avec l'ancienne programmation. Mais il y en a d'autres, les quelques-uns, qui ont déjà commencé à se réveiller de ce rêve. Et pour eux, aujourd'hui, devient un accélérateur. Une opportunité de modifier la façon dont leur réalité répond à leur fréquence. Je me suis rendu compte que ce seuil invisible ne s'ouvre que pour ceux qui ont fait une pause intérieure, ceux qui ont décidé de cesser de réagir et de commencer à observer. Car le premier pas vers la transformation n'est pas de faire, mais de voir. Voir sans juger, voir sans essayer de contrôler, voir avec la totalité de l'être. Et vous, si vous êtes ici, vous avez peut-être déjà commencé à le voir. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des jours où votre corps ne répond pas de la même manière, votre intuition s'aiguise ou les coïncidences semblent se multiplier. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la manière dont le champ vous avertit que vous êtes en train de traverser. Et si le monde ne vous avait jamais rejeté, mais avait seulement répondu à ce que vous vibrez secrètement? Et si ce que vous appelez le hasard n'est que votre fréquence qui vous montre son écho? Le plus fidèle? Avez-vous considéré que tout ce que vous voyez à l'extérieur pourrait attendre que vous changiez à l'intérieur? Le langage caché de l'énergie. Il y a un moment sur le chemin de l'éveil où l'on réalise quelque chose de fondamental. Ce qui importe n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais comment cela vibre en vous.
La plupart vivent comme si le monde extérieur était la cause de leurs émotions. Mais quand on commence à comprendre le vrai langage de l'énergie, tout s'inverse. On découvre que la cause, c'est vous. Que chaque réaction de l'univers n'est qu'une réplique de votre fréquence la plus intime, celle que vous-même ne savez même pas toujours que vous émettez. Pendant des années, j'ai entraîné mon esprit à penser différemment. Mais ce n'était pas suffisant. Le vrai changement a commencé quand j'ai commencé à ressentir différemment, car l'univers ne répond pas à vos pensées éparses, mais à votre cohérence émotionnelle. Vous pouvez répéter des phrases positives toute la journée, mais si à l'intérieur vous entretenez la culpabilité, la peur ou le manque, c'est ce que vous transmettez au chant. Et le chant, comme un miroir sans jugement, ne peut que vous renvoyer ce que vous émettez. Aujourd'hui s'ouvre comme un portail pour ceux qui ont affiné ce langage. Il ne s'agit pas de mysticisme naïf, mais de physique appliquée à la conscience. Certains jours, la Terre elle-même élève sa résonance. Une fenêtre s'ouvre où la matière devient plus sensible à l'intention, comme si le code de la réalité devenait modifiable. Mais seulement pour ceux qui ont le cœur calme et l'esprit sans bruit. C'est pourquoi je dis que seulement 1% est prêt. Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de s'accorder. J'ai senti mon chant changer lorsque je parviens à entrer dans cet état. Un état où il n'y a pas de lutte, pas d'attente, où je suis simplement. Et dans cet être, tout répond. Des personnes qui apparaissent sans les chercher. Des solutions qui émergent sans les avoir forcées. Des symptômes physiques qui se dissolvent sans intervention. Tout cela parce que le langage de l'énergie a été compris et finalement parlé avec fluidité. Le plus frappant, c'est que vous n'avez rien d'extraordinaire à faire. Vous avez juste besoin de vous entraîner à habiter le présent sans anxiété, à maintenir une intention sans vous attacher aux résultats. C'est là que l'énergie s'organise. C'est là que la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous projetez s'active. Cette cohérence est le code. Et aujourd'hui, ce code sera plus accessible que jamais. Mais si vous arrivez à ce jour avec du bruit interne, le portail vous sera invisible. Vous passerez devant comme quelqu'un qui marche endormi dans une ville illuminée. Vous ne verrez rien, vous ne sentirez rien. Et ensuite, vous direz que rien ne s'est passé. Mais ce n'est pas que rien ne s'est passé. C'est que vous n'étiez pas présent. Beaucoup me demandent comment savoir s'ils sont prêts. La réponse ne réside pas dans vos réalisations ou votre histoire personnelle. Elle réside dans votre vibration actuelle. Êtes-vous en paix avec vous-même? Pouvez-vous respirer sans fuir vos pensées? Votre corps se sent-il comme un foyer ou comme un fardeau? Cela détermine tout, car l'énergie ne ment pas. Alors c'est le moment d'affiner votre fréquence, pas pour le monde, pour vous. Car si vous pouvez maintenir une vibration élevée avec sincérité, aujourd'hui deviendra une expérience transformatrice. Et non pas parce que quelque chose de magique se produit à l'extérieur, mais parce que ce qui a toujours été là, enfin vous pourrez le voir. Le chant répond avant la réalité. Parfois nous croyons que la vie tarde à répondre, que ce que nous demandons n'arrive pas, que ce que nous ressentons ne se manifeste pas, que ce que nous désirons se perd dans l'air. Mais ce qui se produit n'est pas un délai, c'est un désalignement. J'ai constaté maintes et maintes fois que le chant quantique n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il répond immédiatement à votre vibration dominante, même si cette vibration est inconsciente. Quand j'ai réalisé cela, j'ai compris pourquoi beaucoup de mes tentatives échouaient. Je disais vouloir une chose, mais je ressentais quelque chose de très différent. Et le chant fidèle miroir ne répondait pas à mes paroles, mais à mon émotion brute, à mon état réel. C'est pourquoi aujourd'hui est si important. Parce que ce qui est actif en vous ce jour-là sera amplifié. Et si vous ne l'avez pas nettoyé avant, c'est cette émotion qui recevra l'impulsion du portail. L'univers ne fait pas de distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il n'écoute que ce qui a le plus de force en vous. C'est pourquoi le vrai travail n'a jamais été mental, mais vibrationnel. Il ne s'agit pas de contrôler ce que vous pensez une fois, mais de transformer ce que vous ressentez constamment. Parce que le chant répond avant que la réalité ne se forme. La fréquence précède la matière. L'intention véritable précède le fait. Pendant un certain temps, je me suis obsédé à bien faire le processus.
longue méditation, affirmation puissante, visualisation constante. Mais un jour, tout s'est simplifié. Il m'a suffi de rester en silence, de respirer en pleine conscience et de maintenir une seule émotion, la gratitude. Non pas pour ce qui s'était déjà passé, mais pour ce que je sentais venir. Cette gratitude sans motif a été le point de basculement. Dans cet état, quelque chose se reconfigure. Les coïncidences commencent à se produire. Les problèmes changent de forme. Les portes s'ouvrent sans les avoir touchées. Parce que lorsque votre champ change, la réalité est obligée de s'aligner. Non par magie, mais par résonance. Comme deux cordes qui vibrent sur la même note, la vie commence à s'harmoniser avec vous. Mais cette harmonie ne peut pas être feinte. Vous ne pouvez pas mentir au chant. Vous pouvez sourire avec la bouche et être brisé à l'intérieur, et c'est ce que vous recevrez. Aujourd'hui est une loupe, pas un miracle extérieur. Tout ce que vous vibrez ce jour-là deviendra évident. L'utile, le douloureux, ce qui est en suspens. Parce que l'univers, en de tels jours, cesse de permettre l'auto-illusion. C'est pourquoi je vous invite à regarder à l'intérieur, avant de chercher à l'extérieur, à vous demander en toute honnêteté dans quel état est mon champ, que suis-je en train de cultiver en secret, car cette graine sera celle qui grandira sous la lumière de ce portail. Et si c'est une graine de présence, de cohérence, d'amour, alors préparez-vous. Ce qui fleurira vous changera pour toujours. Le pouvoir de ce qui ne s'est pas encore produit. Ce qui est le plus difficile à comprendre pour l'esprit conditionné, c'est que ce qui ne s'est pas encore produit existe déjà. Il existe dans une dimension que l'on ne voit pas mais que l'on ressent. Dans une possibilité qui n'a pas encore pris forme mais qui a déjà une fréquence. Pendant longtemps, j'ai pensé que le futur était quelque chose que je devais attendre. Aujourd'hui, je sais que le futur est quelque chose que je dois syntoniser. Chaque fois que j'entre dans des états de conscience élevés, je peux percevoir que tout ce que je désire est déjà présent, vibrant juste en marge de cette réalité apparente. Mais je ne peux pas l'atteindre depuis le doute, ni depuis l'impatience, ni depuis la peur. Je ne peux le toucher que lorsque je suis égal à cette version future de moi-même. Et ce processus ne s'active pas par la pensée, il s'active par le corps. Aujourd'hui n'est pas une promesse, c'est une plateforme vibratoire. Un moment de haute sensibilité quantique où votre fréquence sera le seul passeport valide. Si votre champ vibre en résistance, l'avenir s'éloigne. Mais si vous parvenez à générer un état interne de plénitude avant que les choses ne changent, le changement devient une conséquence naturelle. J'ai expérimenté cela à plusieurs reprises. Lorsque j'agis comme si ce que je désire était déjà là, mon énergie se réorganise. Mes cellules le sentent, mes pensées se calment, mes émotions se stabilisent. Et alors, le monde extérieur commence à refléter ce nouvel ordre. Non, pas parce que je le force, mais parce que je n'en ai plus besoin. Et au moment où je n'en ai plus besoin, il arrive. Ce que j'ai découvert, c'est que le vrai pouvoir est de devenir aujourd'hui la personne qui a déjà vécu ce que vous désirez. Il ne s'agit pas de vous mentir, mais de vous souvenir d'une version de vous-même qui l'a déjà expérimenté sur un autre plan, car cette version existe déjà. Et si vous parvenez à vibrer de la même manière qu'elle, la ligne du temps s'effondre, le temps se plie, et ce qui était futur devient maintenant. Tel est le défi d'aujourd'hui. Ne pas attendre que les choses changent pour que vous changiez. Mais changez vous-même, sachant que dans cette transformation silencieuse, la réponse est déjà incluse. La plupart restent piégés dans la logique linéaire. Mais vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que le temps ne commande pas. La fréquence, oui. Et si vous choisissez de vibrer à partir de l'amour, de la gratitude, de la certitude, même sans avoir de preuves externes, l'univers répondra comme un écho clair, non pas par punition ou récompense, mais par correspondance, vibratoire. Tout ce qui n'est pas encore arrivé veut vous atteindre. Mais cela n'arrivera pas si vous n'êtes pas le bon canal. Alors ne vous demandez pas ce qui va se passer aujourd'hui. Demandez-vous qui vous allez être ce jour-là, parce que cela change tout. Et si le plus grand secret de la manifestation ne se trouvait pas dans le bruit mais dans la pause, et si la réponse que vous cherchez tant n'apparaissait que lorsque vous cessez de poser des questions, êtes-vous prêt à vous taire intérieurement pour écouter ce qui a toujours parlé en silence? Le silence comme technologie invisible.
Il existe un outil que presque personne n'enseigne, mais qui a toujours été disponible. Il ne nécessite ni argent, ni titre, ni appareil. Il est plus puissant que n'importe quelle technique complexe, et pourtant, il est le moins utilisé. Je parle du silence. Pas du silence extérieur, mais de l'intérieur. Celui qui se produit. Lorsque, enfin, vous cessez de discuter avec la réalité et commencez à l'habiter sans bruit. Pendant des années, j'ai vécu obsédé par la recherche de réponses. Je lisais, je posais des questions, j'analysais. Mon esprit voulait tout comprendre. Mais plus je pensais, moins je sentais. Plus j'expliquais, moins je me connectais. C'est au milieu d'une crise, quand tout semblait vaciller, que j'ai choisi de me taire à l'intérieur. Et dans ce vide, quelque chose a commencé à émerger. Ce n'était pas une voix, c'était une certitude. Ce type de silence n'est pas de la passivité, c'est de l'accord. C'est comme couper toutes les interférences pour pouvoir capter une fréquence qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas entendre. Dans ces états, le corps devient plus léger, la respiration plus profonde, les idées plus nettes. Et le plus important, le chant répond plus rapidement. Aujourd'hui, cette réponse s'accélérera encore. Le portail ne s'ouvre pas à celui qui crie le plus fort, ni à celui qui fait le plus de choses. Il s'ouvre à celui qui est capable de s'apaiser si profondément que son énergie devient nette comme un rayon laser. Car l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à la clarté, et le silence intérieur est la forme la plus pure de clarté. Je l'ai constaté lors de séances où il suffisait de fermer les yeux, de cesser de raconter mentalement ce qui se passait et d'être simplement. Dans cet état, sans attente, sans pression, le corps commençait à guérir. Non pas par suggestion, mais par alignement. Lorsque le bruit se dissout, l'ordre naturel émerge. L'esprit rationnel craint le silence, car il n'y a pas de contrôle en lui. Mais l'âme le désire, car c'est là qu'est le foyer. C'est pourquoi, ces jours précédents aujourd'hui, je cultive cet espace avec dévotion. Il n'y a rien de plus précieux maintenant que d'écouter le murmure de votre chant quand il n'est pas déformé par d'anciennes pensées. Si vous vous donnez la permission de ne pas interpréter, de ne pas chercher de signification, de ne pas précipiter l'expérience, vous verrez comment quelque chose de très subtil commence à vous réorganiser. Vous ne saurez pas l'expliquer, mais vous le sentirez. C'est comme si l'univers commençait à vous parler dans une langue qui n'a pas besoin de mots. Une langue de fréquence, de pulsation, d'intuition qui guide sans s'imposer. Ce silence vous prépare, il vous affine, il vous aligne. Et lorsque aujourd'hui se manifestera avec toute sa puissance, vous n'aurez rien de spécial à faire. Vous serez simplement prêt, parce que vous aurez déjà fait le plus important, vider l'espace nécessaire pour que le nouveau puisse entrer. Et cela, seul celui qui a appris à être en paix avec le silence y parvient. Le point de non-retour énergétique. Il y a des moments dans la vie où, même si rien ne semble différent à l'extérieur, quelque chose a changé de manière irréversible. À l'intérieur, on le ressent comme un déclic, comme une ligne que l'on a franchie et qui ne permet plus de regarder en arrière avec les mêmes yeux. Aujourd'hui représente ce point de non-retour, mais il ne le sera pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui osent le franchir sans garantie. Ce passage n'est pas physique, il n'est pas visible. Il se produit dans le champ subtil, à cet endroit où sont stockées vos décisions les plus profondes. Car il y a des décisions qui sont prises sans mots, sans témoins, sans drame. Ce sont ces décisions silencieuses qui changent votre destin. Quand vous dites « je ne me trahis plus », je ne demande plus la permission d'être qui je suis. Je ne recule plus, et cette détermination commence à réécrire votre champ. Le plus curieux, c'est que de l'extérieur, personne ne remarquera rien. Vous resterez vous-même avec vos vêtements, votre voix, vos routines. Mais en vous, une reprogrammation sera en cours, une énergie nouvelle qui commencera à attirer des expériences différentes, parce que vous ne vibrez plus de la même manière. Et c'est le signe que vous avez traversé, quand l'ancien ne correspond plus et que le nouveau n'est pas encore arrivé, mais que vous vous sentez en paix au milieu du vide. J'y ai été souvent. Et c'est toujours vertigineux, parce que le vieil moi essaie de s'accrocher à ce qui est connu, même si cela le blessait. Parce que l'ego préfère les certitudes douloureuses aux incertitudes expansives. Mais l'âme veut toujours grandir. Et cette croissance ne se produit pas dans le confort, elle se produit dans le saut.
Aujourd'hui, une puissante opportunité de sauter se présentera. Elle n'apparaîtra pas comme une décision dramatique. Ce sera plutôt une vibration, un appel silencieux à vous choisir, à être cohérent avec la vision que vous avez eue de vous-même tant de fois, mais que vous continuez à reporter. Et si vous l'écoutez, si vous y répondez, il n'y aura pas de retour en arrière, car le nouveau vous aura déjà été activé. Ce point de non-retour est ce que j'appelle la véritable initiation. Vous n'avez pas besoin de rituels externes, ni de cérémonies. Vous avez juste besoin d'être si présent avec vous-même, si honnête, que vous pouvez dire « ça suffit ». Et quand cela arrive, l'univers n'a plus besoin de signes. Il s'aligne immédiatement. Certaines personnes ressentiront de la confusion ce jour-là, d'autres de l'épuisement, certaines une clarté soudaine, et d'autres une perte d'intérêt pour ce qui les fascinait auparavant. Tous ces signes sont des indices de la traversée. N'essayez pas de les comprendre, observez-les simplement, car chacun indique que le champ répond à un nouveau point d'ancrage. Si vous osez rester dans cet état sans chercher à le contrôler, vous verrez comment le nouveau commence à s'organiser de lui-même, comme si le vide commençait à se remplir, d'une logique que vous n'aviez pas envisagée, une logique non mentale, mais énergétique. Et c'est là que naît la véritable transformation. Quand ce jour arrivera, demandez-vous, quel est le moi que je laisse derrière moi? Et qui est le moi que je suis prêt à soutenir, même si je ne le vois pas encore? La réponse ne viendra pas de votre esprit, elle viendra de votre corps, et si vous écoutez bien, vous saurez que vous avez déjà traversé. Et si vous n'aviez pas besoin d'en faire plus, mais d'être différent en silence, pourriez-vous soutenir l'énergie de celui qui a déjà reçu, même si rien n'est encore arrivé? Et si l'univers attendait seulement que vous deveniez la cause? Quand la réalité commence à vous obéir, il y a un moment subtil, presque imperceptible, où l'on remarque que la réalité a commencé à vous répondre d'une manière différente. Non pas parce que vous l'avez demandé avec des mots, non pas parce que vous avez fait quelque chose de correct, mais parce que vous n'êtes plus le même que celui qui avait l'habitude de réagir à elle. Et dans cette transformation silencieuse, c'est la vie qui commence à bouger à votre rythme, et non l'inverse. C'est ce qui se produit lorsque vous entrez en cohérence. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous avez juste besoin d'être complètement aligné avec l'émotion de celui qui a déjà réussi. Et alors cela arrive. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Les personnes qui devaient partir disparaissent sans conflit. Les opportunités que vous cherchiez arrivent, sans les avoir poursuivies. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique de champ. Ce qui se passe, c'est que votre vibration n'a plus de contradiction interne. Vous ne voulez plus l'abondance, tout en émettant le manque. Vous ne désirez plus l'amour, tout en continuant à vous rejeter. Vous avez cessé de désirer par manque, et vous avez commencé à habiter la fréquence de ce qui est désiré. Et là, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous refléter. Je me souviens de la première fois que j'ai remarqué cette obéissance. J'étais dans un état de profonde gratitude, sans raison apparente. Et les jours suivants, une chaîne de synchronicité m'a entouré. Des personnes avec les réponses dont j'avais besoin, des chemins qui semblaient auparavant bloqués, des idées qui se manifestaient exactement comme je les avais ressenties. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le reflet de mon champ ordonné. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui si vous êtes prêt. Si vous parvenez à maintenir en vous cette fréquence cohérente, non pas pendant 1 minute, mais comme votre nouvel état naturel, alors la réalité ne pourra pas vous ignorer. Non pas parce qu'elle veut vous plaire, mais parce que vous êtes déjà la cause, et non les faits. Vous n'attendez plus de signes, vous en êtes devenu un. Ce type de vibration ne se maintient pas depuis l'esprit. Elle se maintient depuis la conscience incarnée. Depuis le corps qui ne vibre plus dans la lutte mais dans la certitude. Et cette certitude n'a pas besoin de preuves externes. En fait, elle apparaît précisément lorsque vous cessez d'en demander, quand vous savez simplement, sans savoir comment. Parfois on me demande, comment savoir si mon champ est déjà aligné? Et la réponse est simple, vous ne vous sentez plus séparé de ce que vous désirez. Il n'y a pas d'anxiété, pas de hâte, il y a juste la présence. Et dans cette présence, tout ce qui était auparavant un objectif devient un miroir. Un miroir qui ne reflète pas votre ancien moi, mais la version que vous avez toujours su être. Le plus beau de cet état est que vous n'avez pas besoin de crier à l'univers, car maintenant votre silence parle plus fort. Votre intention est claire.
Votre fréquence est constante, et alors, même sans bouger, tout commence à tourner autour de vous. C'est le pouvoir auquel aujourd'hui vous invite, non pas à faire plus, mais à être différent. Et quand cet être devient stable, ce n'est plus vous qui vous adaptez au monde, c'est le monde qui commence à s'adapter à vous. Le signal final avant le saut. J'ai appris que juste avant une grande expansion, il y a souvent un moment de vide. C'est comme si l'univers voulait vous donner une dernière épreuve silencieuse pour confirmer si vous êtes prêt à maintenir votre fréquence, même lorsque rien ne semble bouger. Cet instant est le plus décisif. Car si vous le traversez, sans tomber dans le doute, sans vous rendre à l'ancienne version de vous-même, vous franchissez un seuil dont il n'y a pas de retour. Aujourd'hui est ce seuil. Il ne sera pas spectaculaire aux yeux du monde. Il n'y aura ni lumière ni applaudissements. Mais il sera immense pour ceux qui le vivront de l'intérieur. Car seulement 1% sera prêt à maintenir son énergie sans avoir besoin de confirmation externe. À vibrer avec certitude alors qu'il n'y a pas encore de preuves. À continuer d'avancer, même lorsque l'esprit exige une raison logique pour progresser. C'est le signal final, quand vous ne réagissez plus comme avant. Quand vous sentez l'ancienne anxiété approcher, mais cette fois, vous ne lui ouvrez pas la porte. Quand vous percevez que le doute veut s'installer, mais que vous choisissez de ne pas le nourrir. Quand vous pouvez rester dans le présent sans négocier votre pouvoir intérieur, alors vous savez que quelque chose de très profond a été scellé en vous. Dans cet état, le saut ne fait plus peur. Car vous ne sautez pas dans le vide, vous revenez à vous. À une version de vous-même qui n'a plus besoin d'approbation, ni de sécurité, ni de permission. Juste de présence. Une présence si solide qu'elle transforme l'atmosphère où elle entre. Une présence qui laisse une trace, non pas parce qu'elle dit, mais parce qu'elle émane. J'ai vu des personnes atteindre cet état pendant quelques secondes, puis le perdre à cause du bruit ambiant. Mais j'en ai aussi vu d'autres le maintenir, le cultiver, le respirer, et quand elles le font, la transformation est inévitable, car elles n'agissent plus par besoin, mais par l'abondance qu'elles ont, découverte en elles-mêmes. Aujourd'hui, n'apportez pas d'attente, apportez de la cohérence, n'apportez pas de promesses en l'air, apportez une décision interne. Une seule décision, prise dans le silence de votre champ, peut altérer toute la géométrie de votre réalité. Car l'univers ne répond pas à vos mots. Il répond à votre vibration soutenue. Si vous arrivez à ce jour avec une intention claire, une émotion élevée et un corps disponible pour recevoir, alors observez. N'attendez pas. Observez simplement. Car le signal arrivera. Peut-être pas comme vous l'attendiez, mais il arrivera. Et ce ne sera pas un signal pour calmer votre esprit. Ce sera un signal pour confirmer que vous êtes déjà de l'autre côté. Quand cela arrivera, quelque chose en vous s'ajustera. Et vous saurez, sans aucun doute, que ce fut le début de votre nouvelle ligne de temps. Celle qui ne se construit, pas avec effort, mais avec présence. Celle qui ne négocie pas avec le passé, car elle ne lui appartient plus. Celle qui naît d'une seule certitude, vous êtes déjà ce que vous avez toujours cherché. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne faites plus partie des 99%. Vous faites partie du 1% qui a décidé de traverser.